les 3 derniers claviers que je vous ai présentés étaient tous des custom premium. Alors certes, hein, ils sont très cool et je suis pas mécontent de les avoir avec moi, mais il faut quand même qu'on revienne un petit peu aux sources avec des claviers plus abordables et surtout qui peuvent servir de porte d'entrée dans ce hobby. Je suis toujours intimement convaincu que la progression du hobby se fera avant tout par les claviers petit budget, qui en fait permettent à tout le monde de s'y intéresser. Et j'en ai la preuve parce que je reçois plein de messages, que ce soit en commentaire ici ou sur Discord, de gens ayant commencé le hobby avec des Keychron, Akko ou EpoMaker, puis ensuite ils sont passés à des claviers custom plus premium, les Zoom, les QWERTY Keys, n'importe. Et en fait, c'est juste logique, il faut que la porte d'entrée soit simple à ouvrir si on veut que des gens rentrent dans notre magasin. Et attention, je ne parle pas que de prix, parce que un Zoom TKL ou un Zoom 75, deux claviers premium que j'ai montés sur la chaîne récemment, eh bien à leur sortie, en gros buy, vous pouviez les acheter pour 180 €. Ce qui, attention, hein, est une somme, mais c'est pas délirant si on compare à des claviers gamer haut de gamme, style Razer, SteelSeries ou Roccat. Le vrai problème, c'est que tous les claviers premium custom, c'est fait dans des gros bails qui durent généralement un mois, peut-être un peu plus, mais dans tous les cas, personne en dehors du hobby n'en entend jamais parler, donc ça ne fait venir aucun nouveau dans le monde du custom. Ça me paraît logique. Alors que si on prend ce EpoMaker RT100 ou n'importe lequel de leurs claviers, oui, ce n'est pas un custom comme on peut l'entendre avec un Zoom TKL, on va plutôt dire que c'est un pré-build vu qu'il est déjà entièrement monté, mais c'est une marque et un clavier qui sert pour moi de devanture au monde du custom. Après avoir eu un clavier EpoMaker ou Akko ou Keychron, vous avez beaucoup plus de chances que votre prochain clavier soit un custom, parce qu'en fait, les marques, elles sont liées à ce milieu. Et en plus, vous allez certainement prendre goût au fait de le modifier, que ce soit en changeant les switches ou les keycaps, parce que le site, il propose plein d'options pour ça. Et toute cette expérience, qui est loin d'être celle d'un vrai custom premium, je suis bien d'accord, hein, eh bien, ça va quand même vous diriger dans la bonne direction. Et c'est pour ça que je pense réellement et profondément que ces marques entrée de gamme sont très importantes pour le milieu du custom, en tout cas si on veut que de nouvelles personnes y entrent. Moi c'est mon but, hein, mais je sais que certains préféreraient que ça reste quelque chose de niche. Pas moi, j'aimerais que tout le monde puisse expérimenter les claviers premium que j'ai pu tester et comprendre qu'il y a autre chose que ce dont on nous sert depuis des années. Voilà pourquoi je continuerai de vous présenter ces claviers petit budget à côté de gros premium à 500 €, parce que les deux sont tout aussi importants à mes yeux. Je pense que je peux arrêter ma tangente ici et commencer dès à présent à vous parler de Akko.eu. C'est le site pour trouver tous vos accessoires de clavier, même si vous avez un budget serré. Et c'est encore plus le cas en ce moment car il y a tout un tas de promotions, que ce soit sur des pré-builds d'animés aux licences officielles, des kits DIY, des sets de keycap. Il y a de quoi vous faire plaisir avec en bonus une réduction de 10% si vous utilisez le code CTC. Alors ce EpoMaker RT100 est un 95%. Ça veut dire que vous avez les touches fonctions, les flèches, le pavé numérique. Il manque juste quelques touches ici mais que personne n'utilise. Donc pour moi, ce format, c'est le plus intéressant si vous voulez vraiment un pavé numérique. C'est juste plus compact. La plupart des claviers aujourd'hui, il est en gasket mount. Hot swap, ça veut dire que vous pourrez changer les switches quand vous le voulez. Ce RT100 est aussi sans fil tri-mode, ça veut dire filaire 2,4 GHz et Bluetooth. Les LED sous les switches sont en position south facing, donc pas de souci d'interférence avec les keycaps au profil chéri. Vous retrouverez aussi les fameux pieds ajustables et ça, j'aime beaucoup, sachant que c'est présent sur aucun de mes claviers premium, hein. Je dis ça, je dis rien. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau, vous avez cet écran qui se branche en USB-C et qui va pouvoir afficher pas mal d'informations sympas. Que ce soit l'heure, la date, la température de votre ville, le pourcentage d'utilisation du CPU, et vous pouvez même ajouter une image ou un GIF personnalisé. Bon, on va pas se mentir entre nous, c'est totalement gadget, hein, mais c'est ce genre de choses qui font qu'un clavier va se démarquer des autres. Je pense pas personnellement que je vais m'en servir, surtout que, bon, honnêtement, il a tendance à se reset dès que j'allume le clavier, ce qui est vraiment pas très bien, je le précise, EpoMaker, si vous voyez cette vidéo, et je pense que vous allez la voir. Mais bon, voilà, c'est sympa qu'il soit là, j'aurais quand même préféré potentiellement baisser le prix du clavier ou ajouter des features plus intéressantes à mes yeux. Je vous avoue que j'aurais pas dit non. D'un autre côté, je peux comprendre pourquoi certains voudraient absolument cet écran. Et tant que je suis sur le sujet, on va parler du prix. Ce EpoMaker RT100 est achetable dès maintenant, pas de gros bail, pas d'attente. Vous pouvez l'acheter sur le site EpoMaker pour 115 €, frais de port compris. Et je trouve que c'est un tarif plutôt intéressant pour un pré-build. Je rappelle ma définition du pré-build, c'est un clavier qui arrive chez vous déjà monté avec des keycaps et des switches. Et pour un pré-build sans fil avec toutes ces features, 115 €, c'est pas délirant pour moi, et c'est ce qu'on peut retrouver chez les marques concurrentes avec notamment le Keychron
K4 Pro. Enfer! Malheureusement, ce RT100 a quand même quelques spécificités manquantes, notamment il est équipé de Plate Mount Stab, c'est-à-dire que les stabilisateurs sont fixés à la plate au lieu d'être vissés, ce qu'on appelle des screw-in stab, et c'est vrai que ça se ressent, hein, ils bougent pas mal, et les rendre parfaits va demander beaucoup de travail. Les keycaps, quant à eux, sont en PBT single shot, donc une seule couche de plastique, ce qui n'est clairement pas gravissime, mais pour le prix, on peut trouver des pré-builds avec des keycaps double shot, donc c'est quand même à noter. Je ne suis personnellement pas fan des légendes sur les keycaps, et ça c'est uniquement un avis subjectif, je suis sûr que ça plaira à certains. Ce qui va moins plaire par contre à mon avis, c'est le profil des touches. Elles sont au profil MDA, ça veut dire qu'elles sont assez hautes, larges, avec pas mal d'arrondis sur les côtés. C'est vraiment pas un profil que j'aime, et je pense que ça va gêner beaucoup de monde parce que c'est très différent de ce dont vous avez l'habitude avec les claviers gamer mainstream. En plus, forcément, vu que les touches sont très grosses, très hautes, bah ça fait un peu caisse de résonance et ça dégrade la qualité du son que pourrait avoir ce clavier, même si franchement, je trouve que pour un pré-build à ce prix, le son est déjà pas mal. Évidemment, c'est loin d'être parfait, et comme je l'ai dit, je pense que ces touches ont un gros impact négatif sur le son, donc j'ai décidé de les changer avec un set de touches au profil Cherry. C'est aussi du single shot PBT, et je l'ai payé, je crois, environ 40 €, donc c'est pas un set premium, loin de là. Je trouve vraiment que le son est plus agréable comme ça. Donnez-moi votre avis, de toute façon c'est totalement personnel, mais c'est vrai que je trouverais ça sympa que ce clavier soit disponible avec des sets au profil Cherry, même si je me doute que c'est compliqué, quasiment aucun pré-build que je connaisse n'est vendu avec des keycaps Cherry, donc il doit bien y avoir une raison. Alors même si je trouve que ces nouveaux keycaps ont bien amélioré le son, je pense qu'on peut encore travailler dessus, et c'est ce que j'ai fait avec des modes basiques qui ne coûtent quasiment rien, dont le fameux Tempest mode qui consiste à coller du scotch de masquage sous le PCB. Alors je suis même pas sûr que c'était utile parce qu'en fait il y a déjà une bonne couche de mousse dans le clavier, mais j'ai quand même voulu tester et on verra bien ce que ça donne. J'ai aussi évidemment lubrifié les stabilisateurs parce qu'ils sont loin d'être parfaits et ils ne le seront toujours pas à la fin. En fait il faudrait que j'applique d'autres modes plus complexes, notamment pour éviter que les stabs tapent sur la plate parce qu'ils sont pas du tout assez maintenus. Et juste avant de vous passer le test audio final, je veux vous parler un petit peu du logiciel de ce EpoMaker RT100. Oui, parce qu'il n'est pas compatible VIA, je le dis tout de suite, donc faut utiliser le logiciel EpoMaker si vous voulez changer les touches. Et je dois dire que je suis plutôt satisfait, hein. C'était simple, rapide, et ça marche. Sur ce point, c'est vachement mieux que VIA. Vous avez pas mal de contrôle pour le RGB, faire des macros ça marche malheureusement pas trop, et pour moi c'est un gros défaut parce que j'aime avoir une touche spéciale pour les E majuscules et CCD majuscules, et sans macro, je peux juste pas les faire, donc c'est un peu embêtant. Vous avez aussi toute une section appelée Sketchpad, qui est en fait liée juste à cet écran. Et là, je vais pas y aller en détail parce qu'il y a plein de choses, mais vous pouvez soit dessiner ici et votre dessin sera affiché sur l'écran, mais vous pouvez aussi évidemment juste importer des images ou des gifs. Comme je l'ai dit avant, vous pouvez entrer votre ville ici pour avoir la température, c'est totalement gadget et inutile, mais c'est là. Ce que je trouve sympa aussi, c'est que tout le logiciel est relié à la communauté qui utilise le clavier. En fait, vous pouvez créer un compte et partager sur le logiciel vos paramètres, votre sketchpad, vos images, et tout le monde pourra y avoir accès, si vous le voulez bien sûr, et c'est un petit détail que je trouve sympa. Maintenant je vais aller très rapidement sur toutes les features sympas qu'il y a dans le clavier mais qui méritent pas d'y passer une heure. Vous avez un polling rate de 1000 Hz, un N-key rollover, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur toutes les touches en même temps, ça marchera, une latence en 2,4 GHz qui est stable et très bonne, meilleure que mon Zoom 75, je rappelle que c'était une unité prototype donc peut-être que c'était pour ça, mais c'est juste rigolo à noter. Les switches de ce modèle sont des EpoMaker Wisteria linéaires pré-lubrifiés de façon très correcte, hein, je rigole pas, j'ai même pas eu besoin de les lubrifier et ils sonnent déjà plutôt bien. Le seul défaut que je leur trouve, c'est qu'ils sont beaucoup trop légers. Vraiment, je ne peux pas jouer avec ce clavier. Je ne peux pas jouer parce qu'en fait, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais je pose mes doigts en mode repos, et dernièrement je joue à Baldur's Gate 3 et je pose mes doigts ici parce qu'en fait je bouge la caméra avec ZQSD, je pose mes doigts,
et je vous jure, toutes les 3 secondes, mon doigt ici, là, l'annulaire, il appuie tout seul sur la touche. Mais il appuie très légèrement, vraiment. Je sens même pas que j'appuie, mais le switch est tellement léger que ça fait un input. Donc pour moi, c'est gênant, mais j'imagine que je suis juste le seul débile à appuyer sans faire exprès sur les touches. J'ai fait le tour de tout le clavier, je passe maintenant le test audio final après avoir changé les keycaps et réalisé quelques modes dessus. Pour conclure, je pense que ce clavier pré-build n'est clairement pas mauvais, je pense qu'il manque quelques features qu'on peut retrouver ailleurs pour le même prix, ce qui est dommage, et honnêtement, hein, l'écran c'est gadget, c'est rigolo, mais si on pouvait le remplacer par de meilleurs stabilisateurs et par de meilleurs keycaps, bah, je trouverais ça plus intéressant, même si je peux comprendre aussi l'idée de vouloir être original. C'est comme ça aussi qu'on fait en sorte que les gens veuillent acheter notre clavier. Alors là, je suis totalement hors script, j'ai pas du tout écrit malheureusement. Oui, je veux juste dire que là, très récemment, il y a un clavier custom premium qui sort en ce moment au gros bail, le Cycle 7, qui est incroyable. Mais vraiment, c'est en train de révolutionner le monde du custom, parce que c'est un clavier custom premium que vous pouvez acheter aujourd'hui, je crois, à 100, 130, 140 $, la version la moins chère, et pour une qualité aussi bien, voire mieux que le Zoom 75, Zoom T4 que je vous ai montré, donc c'est fou, et on est en train de voir le monde du custom passer dans un nouveau chapitre finalement, avec vraiment des premiums ultra pas chers. Mais je vois déjà et j'entends déjà des personnes me dire oui mais du coup oui tu présentes un clavier qui est à 115 €, des fois à 150 €, par exemple le Mondsgeek M1. Mondsgeek M1 130 € et finalement bah, c'est un DIY comme le Cycle 7 là qui est à 140 $ et qui est pourtant 1000 fois mieux. Oui, mais encore une fois, je rappelle ce que j'ai dit au début de la vidéo, pour moi c'est pas juste une question de prix, c'est une question de disponibilité. Si vous voulez avoir la chance d'avoir un clavier custom premium si peu cher, comme le Cycle 7 qui est en ce moment, vous devez l'acheter maintenant, pendant une durée d'1 mois. Si vous loupez, c'est mort. Vous serez obligé de l'acheter plus tard à beaucoup plus cher. Donc c'est pour moi, c'est ça, le vrai souci du custom aujourd'hui, et des custom premium, c'est la disponibilité. Et les claviers qui sont disponibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7, comme les claviers EpoMaker, les claviers Keychron, les claviers ACO, c'est ça qui permet, on va dire, à monsieur tout le monde, à la masse, de se mettre au custom, et ensuite, ils ont racheté les premiums. Voilà, c'était hors script complètement, parce que je veux vraiment faire passer ce point, c'est cette chose qu'on doit réussir à changer, et un jour proposer des claviers custom premium disponible tout le temps. Je remercie pour finir EpoMaker qui m'ont envoyé ce clavier, et si jamais vous avez réussi à passer la porte du custom, à enclencher cette clenche, désolé, je sais que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire une clenche, en fait c'est la poignée de porte, je crois qu'on dit ça que dans mon patelin de mort, et si jamais vous avez réussi à clencher la porte et que vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous invite à aller voir cette review, et moi bah, je vous retrouve dans la prochaine.